N'est-ce pas la saison de trop ? Bon, déjà, d'un point de vue production, non, parce qu'une autre arrive en 2024, et il y a même un spin-off, et tout ça, on va en parler sur la chaîne. Bah, parlons-en après le générique. De la S4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler d'animation, on va parler de DC, de la plateforme Max, parce que oui, est disponible, c'est lancé depuis plusieurs années, une série d'animation concentrée sur Harley Quinn, et donc là on arrive carrément à la saison 4. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà, que raconte cette saison 4, et qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Alors ce délire. Il était une fois une Du coup, arrivé à cette saison, donc je rappelle donc, les 3 saisons, et il y a eu un épisode spécial Saint-Valentin. Donc là, dans cet univers d'ici, on va dire que Harley Quinn s'est complètement émancipée du Joker, et même en gros, son amour maintenant c'est Poison Ivy. Donc ils ont eu des aventures, notamment ils se sont liés d'amitié avec Clayface, King Shark, ou encore bien sûr Frank, la plante de Poison Ivy. Donc là, toutes ces saisons, c'est un peu ça. Le début de cette saison, donc Batman doit s'absenter pour certaines raisons, et en gros il a accepté que Harley Quinn intègre la Bat-Family avec Nightwing, Robin de Damian Wayne, et Batgirl, mais oui, et Poison Ivy a été nommé par Lex Luthor PDG de la Doom Patrol. Donc voilà, Joker a même été élu maire de la ville, donc oui, Joker pareil s'est émancipé de la criminalité. Et du coup, Clayface, lui, a réussi à embrasser sa carrière de show, de chanteur, d'acteur, enfin voilà. Et King Shark, et lui, en gros, se consacre à sa future paternité. Voilà un petit peu où on en est par rapport à ce délire. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, du coup, forcément, quand je dis synopsis, et c'était vraiment pour ça, le conflit d'intérêts de ce couple de folie, donc entre Poison Ivy, qui est directrice PDG de la Doom Patrol de la Légion of Doom, parce que Doom Patrol, c'est une autre équipe, et Harley Quinn, qui maintenant fait le bien avec la Bat-Family. Donc forcément, en fait, c'est tourné de couple. En gros, quand on est ensemble, on parle pas de boulot, mais forcément, il y a conflit d'intérêts. Quand il y a un crime, forcément, pour elle, à un moment, une de leurs premières enquêtes, c'est sur le professeur Pig. Donc à un moment, elle demande, ouais, c'est pas quelqu'un de chez toi, tout ça. Ben non, on avait dit qu'on parlait pas de boulot, donc c'est là-dessus. Toujours... Après... toujours King Shark et Clayface, mais là ils sont vraiment retirés. Clayface, on le voit que quelques minutes durant ces 10 épisodes, dont l'épisode pareil, toujours une vingtaine de minutes. Pareil, King Shark, très porté sur la paternité, c'est rigolo, mais après pareil, beaucoup plus en retrait, et c'est pour ça que je trouvais que là, cette saison, est-ce que ça faisait peut-être celle de trop ? À voir, parce que toujours dans le délire sitcom américain, un peu de vulgarité quand même, toujours, c'est l'ADN de cette série. Mais on est vraiment dans l'ambiance sitcom. Et là, arrivé à 4 saisons, moi, je commence à me lasser de ce délire. Même s'il y a un projet de Lex Luthor qui fait un projet sur la Lune, notamment, avec un rayon pour... soi-disant, on va dire, réparer la couche d'ozone, mais en fait, il a un plan, voilà, ça reste du Lex Luthor. Et après, c'est long à arriver parce qu'il y a tout un débat, justement, entre Harley et Poison Ivy, donc au niveau du couple et des conflits d'intérêts, donc non, ça commence à s'essouffler. Mais, quand même, je tiens à dire, alors, c'est pas un spoil, mais en fait, la clôture de cette saison annonce une nouvelle équipe. En gros, je vous dis, ça peut jouer entre les Birds of Prey ou les Sirènes de Gotham. Voilà, sans trop vous en dire, mais c'est pour vous dire aussi que je commençais à me lasser de ce délire de couple entre Harley et Poison Ivy et tous les délires qui vont autour de ce couple. Mais là, avec le final, ça peut annoncer du renouveau. Bon, on verra ce que ça donnera. Donc, pour moi, voilà, c'est la saison qui m'a le moins plu par rapport
au 4, voilà. Donc, voilà, je vous dis quand même que quand même, le final m'a donné une curiosité. Il peut y avoir du renouveau. Voilà, allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette saison 4, la série Harley Quinn, donc animation disponible sur Max. Donc pour moi, le délire du couple Harley et Poison Ivy marche toujours. Sauf que là, il y a le conflit d'intérêts, parce que Poison Ivy qui est PDG, on va dire... de la Legion of the Doom, et Harley qui a intégré la Bat Family, ouais, tu dis c'est invraisemblable. Après, voilà, justement, les autres personnages sont vraiment mis en retrait, on sent que justement que ça s'essouffle, mais le final annonce une nouvelle équipe, donc c'est ce que les Sirènes de Gotham, ce que les Birds of Prey, on verra bien, donc pour moi, voilà, c'est la saison que j'ai le moins appréciée, mais ça peut annoncer du renouveau à ce qui est à venir, et d'ailleurs, après, on va parler du spin-off. D'ailleurs, mon avis sonore, je vais mettre quand même que oui, c'est celle qui m'a le plus déçu, donc... ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc, si ça vous plaît, ce type de avis de vidéos avis sur aussi bien des séries que des films, aussi bien de l'animation que du live action, concentré pop culture quand même, donc là, comme des franchises DC, Marvel, ou alors de la fantasy, de la SF, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien abonné, et grâce à l'abonnement, en fait, et vous mettez les cloches pour avoir les notifications, et dès qu'une nouvelle vidéo apparaît, vous aurez une petite notification, et vous pouvez la regarder. Nickel. Du coup, justement, en termes de DC Comics, notamment les séries Harley Quinn, est-ce que vous avez accroché? Oui, non, est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse en termes de DC Comics? On peut en parler... Bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.